La démocratie va mal. Ce serait la faute des institutions, des réseaux sociaux, de l'individualisme, de la radicalité extrême, voire de l'impuissance devant la violence économique qu'il faudrait adoucir. Or, le capitalisme se fonde sur la division entre l'économique et le politique, ce qui le rend fondamentalement antidémocratique. Toute forme de capitalisme est sujette aux crises politiques et hostile à la démocratie, car recelons une contradiction qui les prédispose. Loin d'être une anomalie, la crise actuelle est la forme que prend ces contradictions. Réduire le capitalisme à un système économique et la crise capitaliste à des dysfonctionnements économiques, c'est omettre d'autres contradictions et les crises qu'elle engendre quand les impératifs économiques entrent en conflit avec les conditions d'arrière-plan non économiques, dont la bonne santé est essentielle à la poursuite de l'accumulation. Ces conditions sont multiples. Mais la contradiction qui peut être considérée comme à l'origine de la crise démocratique actuelle, étroitement mêlée aux autres impasses du système, porte sur le pouvoir public. Leur maintien est une condition de l'accumulation continue de capital, portant le capital tend à déstabiliser ces pouvoirs publics dont il dépend. Or, le capital, par nature, essaye de jouer sur les deux tableaux. D'un côté, il vit au crochet des pouvoirs publics profitant des régimes juridiques, des forces répressives, des infrastructures et des organismes de régulation. De l'autre, la part de gain pousse régulièrement certains segments de la classe capitaliste à se rebeller contre l'État, dont ils blâment l'infériorité par rapport au marché et qui cherchent à affaiblir. Dans ces cas-là, lorsque les intérêts à court terme l'emportent sur la survie à long terme, le capital menace de détruire les conditions politiques même de son existence. Inhérente au capitalisme en soi, cette contradiction d'inter-règne peut se doute la forme de société capitaliste aux crises politiques. Et loin d'être donnée une fois pour toutes, la division constitutive entre l'économique et le politique peut toujours être contestée et modifiée. C'est surtout en temps de crise que la frontière cristallise la lutte entre les acteurs sociaux qui parvient parfois à en changer le tracé. On est entré dans une nouvelle phase. D'un simple agrégat d'impasse systémique, on est passé à une véritable crise d'hégémonie portée par un conflit ouvert sur la frontière actuelle entre économie et gouvernance. Et derrière le rideau, le puissant prospère. Une question se pose alors, qui guidera le processus de transformation sociale dans l'intérêt de qui et à quelle fin? Ce processus a été engagé plusieurs fois par le passé et a principalement profité au capital. Cela va-t-il se reproduire? Si l'on s'en tient aux leçons de morale, en enjambant joyeusement les préoccupations des déplorables, faut reconnaître leur grief légitime, si fourvoyé soit-il. On passe à côté de la lutte pour la construction d'une contre-hégémonie, qui nous met au défi d'identifier le véritable coupable et de démanteler l'ordre dysfonctionnel et antidémocratique qu'est le capitalisme.